La drépanocytose touche 12% de la population guyanaise. Malgré la grande quantité de personnes atteintes par la maladie, elle reste considérée comme rare et inconnue. Aborder le sujet reste un tabou. Maladie des pauvres, des Africains. Le manque d'informations laisse la maladie génétique la plus répandue en France et probablement dans le monde avoir aussi statut de maladie mystérieuse. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a le fait que les malades eux-mêmes considèrent que la maladie c'est une malédiction, ou les familles considèrent que c'est une malédiction. Donc c'est un tabou, il ne faut pas en parler. Et ça fait déjà que la maladie, on en parle peu. Après, il y a le fait que les gens disent que ça touche une population particulière qui n'a pas assez, qui n'est pas solvable comme on dit. Ça fait que on n'en parle pas parce que à cause de cette solvabilité qui n'existe pas, il n'y a pas de recherche sur la maladie, il y a moins de recherche et donc voilà, ça c'est une des causes principales. On dit que la drépanocytose est une maladie de pauvres. Certainement, si nous devons traiter les complications, évidemment ce sont les complications qui sont lourdes pour la famille, pour la société. C'est la raison pour laquelle nous insistons de plus en plus sur la prévention, et la prévention, comme dans toutes les maladies, qui pourra vraiment être moins chère que guérir, que suivre cette maladie ou prendre la prise en charge médicale de cette maladie. La journée mondiale de la drépanocytose s'est déroulée hier. L'opportunité pour aborder librement le thème qui fait partie du quotidien de plusieurs milliers de Français. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, la protéine responsable du transport de dioxygène dans le sang. Selon les dernières recherches, on estime que 50 millions d'individus sont drépanocytaires dans le monde. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui touche le globule rouge. Dans le globule rouge, nous avons l'hémoglobine qui est mutée. Donc chez les personnes, les parents qui ont cette mutation, si la mutation se retrouve, les deux mutations se retrouvent chez l'enfant, l'enfant sera malade. Donc cette mutation anormale s'appelle l'hémoglobine anormale. Cette hémoglobine anormale, lorsque les deux se retrouvent chez l'enfant, l'enfant devient malade. Alors, comment ça se manifeste la drépanocytose? Cette mutation va faire que les globules rouges n'auront plus leur forme normale, ils vont se déformer suivant certaines conditions et ils vont bloquer les micro-vaisseaux dans l'organisme et c'est ça qui va entraîner la crise drépanocytaire. C'est vrai, c'est une maladie qui est une maladie génétique. Il faut avoir le gène transmis par ses parents pour pouvoir faire la maladie. Pour les personnes qui ont reçu le gène de la part de leur mère et de la part de leur père. Et les symptômes, ce sont des symptômes qui peuvent se découvrir dès l'enfance. À partir du 3e et 6e mois, on dit toujours c'est à partir de cet âge où l'hémoglobine fœtale, ça veut dire l'hémoglobine que l'enfant a développée pendant la période fœtale diminue, que tous les symptômes commencent. Les premiers symptômes de la maladie sont l'anémie, la fièvre et des douleurs osseuses. Pour plus d'informations sur la drépanocytose, contactez l'association Drépa Guyane ou votre médecin traitant. Les grandes vacances, c'est pour bientôt et nombreux profiteront de la chaleur du soleil. Mais ce n'est pas une raison pour sortir sans protection. Les rayons du soleil transmettent en effet des ultraviolets, invisibles à l'œil nu, pas sans conséquences. Pour commencer, on va bronzer, ce qui peut entraîner un vieillissement cellulaire plus tard et des rides qui vont apparaître un peu plus tôt. Et sinon, dans les conséquences un peu plus graves, ça va être le coup de soleil qui est une véritable brûlure et qui peut aller jusqu'à la brûlure du 2e, si ce n'est du 3e degré dans les cas vraiment extrêmes. Une exposition d'une dizaine de minutes est souvent jugée bénéfique, puisqu'elle aide à synthétiser la vitamine D. En revanche, une exposition prolongée engendre des effets pervers, vieillissement de la peau, coup de soleil, cancer cutané. Pour continuer à flemmarder sous le soleil en toute sécurité, il est donc nécessaire de se protéger. Le meilleur moyen pour y parvenir est d'utiliser une crème solaire. Alors, la crème solaire va éviter, ou pour les peaux un petit peu mates et foncées, de foncer encore plus, ou pour les peaux un peu comme moi, de brûler tout simplement.
La crème, en théorie, il faudrait l'utiliser dès qu'on sort dehors. C'est-à-dire quand on va dehors dans la rue pour acheter sa baguette de pain, on devrait en mettre normalement. Mais en général, on la met plutôt pour aller à la plage parce qu'on sait qu'on va s'exposer un long moment au soleil. Pour éviter d'avoir des répercussions, on met sa petite crème. 50 à 60% des cancers de la peau sont directement liés à une surexposition du soleil. Même si les méfaits sont connus, les mesures de prévention ne sont pas toujours respectées. Il existe plusieurs types de crèmes. Il va y avoir la crème qui va être plus spécifique pour le visage et la crème plus spécifique pour le corps. Pour un enfant, systématiquement, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit mat, peu importe, il faudrait mettre de la crème. Parce qu'un coup de soleil à cet âge-là, ça a vraiment de grosses répercussions beaucoup plus tard. Et encore plus pour les bébés. Normalement, il faut en remettre toutes les 2 heures. Et même si la crème est marquée waterproof, quand on se baigne, automatiquement, il y a toujours une partie qui part. Donc quand on sort, on se sèche et on remet de la crème. Il faut en remettre tous les 2 à 3 heures et adapter l'indice à sa peau. Un indice 50 est conseillé pour les premières expositions, les peaux claires ou encore les enfants. Même si on ne se rend pas compte du danger, il est bien réel.